Que la paix, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous saluons nos chaque indistinctement et qu'à côté de bateau ailleurs. Et si nous avons cité des endroits, donc du côté Haïti, Chili, Brésil, États-Unis, France, Canada, Saint-Domingue, et pourquoi pas tout l'autre côté de la cité, qui a regardé nous dans le moment ça, qui a écouté nous, que grâce d'arriver joindre nous, que privilège là, que puissance là, qu'il arrive joindre nous, qu'il rentre la caille, qu'il rentre sous ma ou rentre sous petit tout, qu'il rentre sous tout entourage, au nom de Jésus. Donc, à ce moment-là, on va parler de par millions dans 10 études qui c'est la bibliologie. À ce moment-là, on va faire une ouverture sur la Bible. Or, si on parle de la Bible, nous mettons tout le temps, toute année, tout le temps à vivre. C'était ça, nous ne pouvons pas finir par parler de lui. Mais nous avons quelques notions. Mais avant tout, nous espérons que font pendant que nous avons conduit par la prière. Dieu puissant, Dieu souverain, l'admirable, les conseillers. Dieu puissant, nous nous remercions pour ça. Avec nous, Dieu souverain, déjà, à côté qui nous allons parler de la parole. Et quand depuis nous voyons la Bible, nous voyons la parole. Et depuis nous voyons la parole, nous voyons Dieu. Parce que Jean te dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et bien, puisque nous allons parler de la Bible, qui est la parole de Dieu, bien entendu, tant pour déshabiller de la chair, habiller par l'Esprit de Dieu. Et donc, pour ne pas parler selon ça, nous prenons la formation, selon ça, nous prenons la conférence, dans le séminaire. Mais pour nous prendre ça qui est au bas non. Pour nous prendre ça qui sortit en haut dans le ciel là, non sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, permettre chaque cœur, chaque monde qui attend audio ça, qui va attendre dans les attendre là, et on va jouer une grande parole qui est capable de servir au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, je te dis, semaine dernière, nous te dit, nous gagnons dans la Bible, il y a 10 grandes études. Et ceci, quel que soit côté ou allemand dans la Bible, ça là, donc, on va toucher on a quand même. On va toucher on a quand même. Que on est allé dans la soteriologie et le salut, la repentance, on va toucher la soteriologie. Que on est allé donc dans le retour, on va toucher l'eschatologie. Que on est allé dans l'église, dans la fraternité, on va toucher donc l'ecclésiologie. En ce sens, à ce moment, nous venons parler de la bibliologie. La bibliologie, je dis non, qui est l'étude de la Bible. Je dis non, la bibliologie, vient d'un mot grec qui signifie biblion. Lorsque le mot biblion, il écrit B-I-B-L-I-O-N, biblion. Je dis non, biblion, qui signifie un petit livre, un rouleau, un document écrit, une feuille sur laquelle quelque chose a été écrit. Donc c'est la Bible. Généralement, on dit traduit par livre ou bien lettre. Je dis non, le mot biblion, ça, il a été trouvé dans 28 versets. Et si nous avons quelques textes, on va venir dans Matthieu 19, le verset 7, Marc 10, le verset 4, Luc 4, le verset 17, Luc 4, le verset 20, Jean 10, le verset 30. Donc, il y a plusieurs. Mais, nous allons lire un grand texte pour des textes. Nous allons lire un grand texte dans l'Ancien Testament et nous allons lire un grand texte dans le Nouveau Testament pour nous ça le dit. Le premier texte nous allons lire dans l'Ancien Testament, c'est Josué chapitre 1er, le verset 8, ça le dit. Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloignez point de ta bouche. Médite-le les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, que ce livre, pas oublier de la Bible ça, c'est donc livre. Pour que ce soit ce livre, parce que c'est livre des livres. Donc, pour nous prendre un texte dans le Nouveau Testament, nous avons Luc, chapitre 4, le verset 17. Nous avons Luc, chapitre 4, le verset 17, il va jusqu'au verset 20. En nouvelle, on a fait la Bible parler. Luc, chapitre 4, le verset 17. Le verset 17, on commence dans le verset 17. Je dis, et en lui remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et dans le verset 20, pour finir, il dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés sur lui. Pour qui ça, texte ça, non croit que c'est Christ, parce qu'il va l'entrer dans la synagogue là pour la première fois. Autant de dit, il prend le livre là, il déroule. Et dans le verset 20, il dit, l'elfin l'île, qui s'altère la dernière, l'Esprit du Seigneur, est sur moi. Donc, l'étape dit toute parole ça. Et bien, l'elfin l'île, après ça, il reroule encore, et puis il remet avec serviteur, donc, qui était avec lui. Ça, nous dit, nous dit la Bible, c'est livre, nous dit les mots, la bibliologie, il vient des mots grecs, qui c'est biblion, et nous dit biblion, il écrit B-I-B-L-I-O-N, biblion, il signifie livre, il signifie rouleau. Donc, dans des textes là, où à côté, il déroule, et il finit encore, il roule, il baille, des bois rouleau, ouais, c'est parce qu'il va lire auparavant la Bible, pas comme ça, qu'on y a nous la Bible comme ça, mais auparavant, il pas comme ça. Il était rouleau, les gens qui viennent pour lire, et puis il déroule. Donc, c'est la Bible. Donc, il y a une origine du mot biblion, il vient du mot biblos, B-I-B-L-O-S, qui est biblos, qui signifie un livre écrit encore, et puis un rouleau. Généralement, on toujours traduit comme livre. Ok. Il y a dit non, biblo a été trouvé dans 12 versets. Par exemple, sous une Bible, on va lire, on va quitter le texte vous. On va lire le texte. Donc, d'abord, il y a un équilibre sur la Bible. Donc, on gagne Matthieu 1, le verset 1er, Marc 12, le verset 26, Luc 3, le verset 4, Luc 20, le verset 42, Acte 1, le verset 20, Acte 7, le verset 42, etc., etc. Philippiens 4, le verset 3, Apocalypse 3, le verset 5, Apocalypse 13, le verset 8, donc, etc. Qui c'est tout texte ça, on parle des livres, on parle des rouleaux, on parle de la Bible, on parle des lettres, tout. La Bible signifie lettre. Et à mettre prise, après tu l'as écrit, il dit, m'a écrit nos lettres ça. C'est la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Donc, il dit non. Et la Bible, c'est le livre des livres. Donc, la Bible, il n'y a pas de livre qui est au-dessus de lui-même. La Bible, c'est le livre des livres. Et puis, elle contient 66 livres. Par contre, c'est comme ça. La Bible, il y a 66 livres. Bible, ça. Mais la Bible, ça a son top son. Il y a 66 livres. Or, pour et Bible catholique là, malgré nous pas la donner, mais nous avons un feedback de lui. Bible catholique là, il y a 76 livres. Le catholique là, il y a 10 livres en plus, non. Mais puisque nous dans la Bible catholique là,
Donc, vous avez besoin d'une étude d'information sur lui, dans le pour après. Mais nous n'avons Bible pas non. Donc, Bible pas non, il y a 66 livres. Donc, 66 livres là, il y a de Genèse avec Apocalypse. De Genèse Apocalypse, soit 66 livres. Or, comment les 66 livres ça, ils répartis? Eh bien, il dit non, Ancien Testament, il y a 39. Il a appelé l'Ancien Testament, ou bien de Genèse à Malachie. De Genèse à Malachie, on a besoin 39 livres. Eh bien, de Matthieu à Apocalypse, on a besoin 27 livres. Mais là, on prend 39 plus 27, les bords égales 66 livres. Donc, nous ne pouvons pas voir qui écrit. Bon, sinon, l'autre vidéo, nous avons mais qui écrit Genèse, mais qui écrit toutes les livres, mais qui écrit plus dans la Bible, mais qui écrit Somme, plus Somme dans la Bible, mais qui met auteur, mais qui date écrit, tout ça, on a barré dans l'autre vidéo. Mais, moment ça, nous avons un dérapage lentement. D'accord? Donc, il y a 66 livres, non dit 39 livres. Pour l'Ancien Testament, 39 livres, là, il commence de Genèse avec Apocalypse. De Genèse avec Malachie, excusez-moi. Il commence de Genèse avec Malachie, mais 27 livres là qui sont dans le Nouveau Testament, il commence de Matthieu avec Apocalypse. Le compte de Matthieu, Apocalypse, soit 27. Le compte de Genèse avec Malachie, on vient 39. Ok? Mais qu'on y a là, on dit non. Quelles sont les trois langues? Donc la Bible est écrite. On va oublier la Bible, il est écrit en trois langues. Donc si vous avez une trois langues, vous va joindre, il est écrit dans la langue grecque, il est écrit dans la langue araméenne et puis dans la langue hébreu. Donc, nous avons l'autre titre pour nous, mais comme on écrit en grec, mais qu'il a commencé en hébreu, pour lui araméen et grec, nous avons bon détail plus. Donc, ça, ils sont l'autre titre. Donc, je dis non, la Bible est écrite dans trois langues. Si on a dans combien de langues la Bible a écrit, on va dire qu'elle est écrite en grec, hébreu et puis araméen. Donc, je dis non, à l'origine de la Bible, il est écrit, donc, il est rédigé en grec, Bible chrétienne, puis dans le cas du Nouveau Testament, la grande partie du Nouveau Testament, donc, il est rédigé en grec. Donc, il dit non, la Bible, selon Timothée 3,16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous gagnons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça c'est Moïse qui t'a écrit. Mais pour nous, de 66 livres là, il y a 66 livres, mais qu'on y a dans tous 66 livres là, sur Tamando, combien de chapitres y a-t-il dans la Bible? Combien de chapitres il y a dans la Bible? Combien de chapitres même? Dans tous 66 livres là. On va répondre maintenant, on va dire, il y a 1189 chapitres. Il y a 1189 chapitres dans toute la Bible là. 1189 chapitres dans la Bible là. Mais comment c'est pareil? S'il y a 1189 chapitres, et on dit qu'il y a une Bible à lire résumé en deux parties, l'Ancien et les Nouveaux. Mais puisqu'il y a soit 106 livres, et puis il y a 1189 chapitres, mais comment vous résumer? Je dis non, nous, Ancien Testament, il y a 929 chapitres. 929 chapitres, et puis Nouveau Testament, il y a 260 chapitres. Donc, là, on prend 260 chapitres plus 929, il vient bon total 1189 chapitres Bible à gain. Or, si vous avez combien de textes ou bien combien de versets il y a, mais on va répondre.
Combien de versets? Donc, un Nouveau Testament. Yo dit non, et Ancien Testament, il y a Ancien Testament, il y a 23 145 versets. Ancien Testament, nous il y a 23 145 versets. Et puis Nouveau Testament, il y a 7 957. Oui, 7 957. Quand il y a l'autre prend 23 145 versets dans l'Ancien Testament et vous venez plus li par 7 957. Il y a en total de 31 110 versets dans la Bible. Dans tout 66 livres là, il y a 31 110 versets. Donc, c'est la Bible, 31 110 versets. Quand on dit non, si on demande quel est le verset qui est au centre de la Bible, qui verset qui est dans le centre de la Bible là, il y a ça, bon, vous l'avancez, leur font culte d'âme, l'école dominicale, si tu as posé une question en tant que moniteur, donc il faut répondre. Donc, il y a un texte central dans la Bible, c'est Psaume 118, verset 8a. Ok, Psaume 118. Et puis, verset A à 8. C'est lui-même qui est central dans la Bible. Donc, il dit quel est le centre du Nouveau Testament? Si tu demandes qui est centre du Nouveau Testament, on dit les évangiles sont les centres pivots de l'ensemble. Ils ont été écrits au moins 70 ans après la mort de Jésus-Christ. Et le plus ancien d'entre eux est celui de Marc. Donc, l'évangile, il dit non, quel est le centre du Nouveau Testament? Il dit non, les évangiles sont les centres de pivot de l'ensemble. Hein? Ils ont été écrits au moins de 70 ans après la mort de Jésus-Christ. Donc, je dis non, le monde qui était plus ancien, c'était Marc. Donc, le roi de l'évangile, on vient Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, le monde qui était plus ancien, c'était Marc. C'était Marc. Donc, je dis non, qu'est-ce que le testament? Donc, il y a des gens qui toujours tendent Nouveau Testament, Ancien Testament. Mais si je me demande qu'est-ce que le testament? Qui est le testament même? Et moi, je réponds, dans la Bible, hein, c'est la volonté. Est une des modèles, mot d'origine du latin. Donc, mot testament du latin, donc qui est testamentum, qui écrit T-E-S-T-A-M-E-N-T-U-M. Testamentum, hein, qui signifie, hein, qui n'a vrai sens dit alliance, volonté. On dit non, testamentum non, il signifie alliance selon le point de vue des chrétiens. Selon le point de vue des chrétiens, on est capable de dire l'ancienne alliance, l'ancienne volonté. Le résultat du testament, ou du testament, il vient au mot latin qui c'est testamentum, qui signifie alliance selon le point de vue chrétien. Et puis l'ancienne volonté, on va dire c'est ancienne volonté. Donc, il dit non, est représentative l'ancienne alliance. Voilà, l'ancienne volonté, c'est l'ancienne alliance. Et puis, il dit non, Nouveau Testament, il signifie nouveau volonté, ou bien nouvelle alliance. Testament, alliance, nouvelle alliance, et puis, ou bien nouvelle volonté. C'est ça le signifie. Abliendo testament, on vient du mot testamentum. T-E-S-T-A-M-E-N-T-U-M. Testamentum. Donc, il y a un qui Bible principal, même Bible latin écrit.
qui pour bis principal Bible a été écrit. Yo dit non, pour les croyants, la Bible c'est un livre inspiré qui nous apporte la parole de Dieu. C'est ça. Pour nous-mêmes qui croyons, la Bible est un livre inspiré de Dieu. Selon 2 Timothée 3,16. Ils sont livres inspirés de Dieu. Mais pour nous qui portait donc la parole de Dieu. C'est la Bible. Je dis non, donc si nous croyons que la Bible il doit être accessible à la fois aux crédits et non crédits, non érudits, non érudits. Il a donc un but divin, amener les gens à Jésus-Christ. C'est la Bible ça. C'est pour mener les gens qui sont en captivité, qui sont captifs, pour mener ou ramener vers Jésus-Christ, qui c'est la vie éternelle. Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est ça. Pas oublier de tout, Nouveau Testament, donc il y a 260 chapitres, et puis l'Ancien, il y a 929. L'Ancien Testament, on dit non, la Bible, Jean de Dieu, la rédigé, elle divise en deux, c'est le Nouveau Testament et puis l'Ancien Testament. Il dit non, l'Ancien Testament, il couvre de l'histoire biblique du judaïsme avant la naissance de Jésus-Christ. C'est ça. L'Ancien Testament, il couvre donc de l'histoire biblique du judaïsme et puis avant la naissance de Jésus-Christ. Et puis, il dit non, le Nouveau Testament, lui-même, il couvre les histoires du christianisme après la naissance de Jésus-Christ. Après la naissance de Jésus-Christ. Cette division hautement organisée et numérotée de la Bible lui permet d'être facilement référencé et cité. D'accord? Donc, c'est ça. L'Ancien Testament découvre de l'histoire biblique du judaïsme avant la naissance de Jésus-Christ. C'est ça. Et puis, le Nouveau Testament même découvre l'histoire du christianisme après la naissance de Jésus-Christ. Et puis, division, ça est hautement organisée et numérotée de la Bible. Ok? Donc, dans l'autre vidéo, n'a chita sur le judaïsme, et puis n'a tout prend judaïsme, et puis christianisme. Mais n'a pas une évaluation de la Bible à soi. Donc, il dit non, les éditions de l'Ancien Testament qui suivent l'organisation de la Septante présentent 4 parties. Il y a 4 parties de l'Ancien Testament qui suit l'organisation et de la Septante présente 4 parties. Qui 4 parties liées? Ou bien le livre le Pentateuque, ou bien le livre historique, ou bien troisièmement le livre poétique, et quatrièmement ou bien le livre prophétique, ou même répartis en les grands et pour petits prophètes. Les partage comme ça en 4. Je dis non, le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. C'est 4 ça. Donc, pour l'organisation de la Bible hébraïque, il y a. Donc, c'est la Bible. C'est la Bible, pas oublier dans la Bible, il y a 3 grandes prophéties dans la Bible. La Bible, ça me dit là, il y a 3 grandes prophéties là-dedans. Donc, nous avons 3 prophéties ça pour soirée à notre camp là. Donc, pas oublier ça prends annoter et comme ça, l'eau en face, il y a enseignement, l'eau en face, soit moniteur, soit prédiqué, il va servir pour. Dans la Bible, il y a 3 grandes prophéties. On va le dire, il dit, ainsi dit l'Éternel,
ainsi parle l'Éternel, ainsi fait l'Éternel. Ben, on va dire le encore, toi, regarde prophétie dans dos. Ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Donc, si je prends un texte pour vous dire ça, Jérémie 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ici, c'est une prophétie. Pas oublier de dire, ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi fait l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, point, et puis il dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir de l'espérance. De pourtant, il dit l'Éternel, que l'on veut ou non, ça le dit, c'est lui qui a fait. Que l'on veut ou non, que diable vaché, que tout le monde mette levé compte. De pourtant, il dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Les affaires prophètes, chaque fois parler, il dit ainsi parle l'Éternel. À la manière Jacques Assiel, il dit camper, Deutéronome chapitre 20. Il dit ainsi parle l'Éternel. Josaphat, ce n'est pas vous-même qui prend la bataille, mais c'est Dieu même qui prend mener la bataille là. Dépendant de ainsi parle, pas de mentir là-dedans. Dépendant de ainsi parle, ainsi dit, ainsi fait, ça aussi, c'est assise. Ça fait de longtemps pour faire, tu vas te parler pour parler. Et puis, il a parlé, tu vas parler à peut-être pas, pour dire, mais ça, il dit, ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. À la manière de Michel. Ça, Michel dit à Cap va arriver là, à Cap voulait pomper le goumen, et ça arrive. Et Michel même dit, donc si à Cap va le goumen, ça, il t'a retourné vivant, qu'on n'est pas prophète l'Éternel, oui, alléluia. Donc, cela veut dire que ça, Michel dit, et lui qui a privé. Eh bien, ça fait, dans la prophétie, ça, nous ne pas jouer avec eux. Et nous ne pas prendre eux, mais ça fait, ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Donc, mettez ça dans mon, si pas de connaître, écris-les. 3 prophéties dans la Bible. De Genèse pour arriver jusqu'à Apocalypse. Ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Que bon Dieu nous. Que bon Dieu garde et que bon Dieu fortifie. Donc, c'était une ouverture. La première ouverture que nous avons fait sur la Bible. Et dans l'autre vidéo, il y a bien chance pour nous tout auteur. Tout le monde qui écrit, mais qui a écrit. Donc, on s'est capable bien net. Et parce que les grands billes pour nous parler de la Bible. Et avant d'arriver sur le sujet, mais quand même, nous fait une ouverture ça pour que bon Dieu nous, que bon Dieu garde. Amen. Ciao. C'est merci d'être avec nous. Merci d'être pas quitter nous. Merci d'être toujours là avec nous. Et on va toujours continuer là avec nous. Bénis nous, papa. Et bénis chaque monde qui va écouter. Et donc, et moment ça. Et donc, introduction ça sur la Bible. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci. Bon Dieu béni. Ciao. À la prochaine.